Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils que j'utilise au quotidien et qui ont augmenté dramatiquement ma productivité. Ces 5 outils qui sont complètement gratuits et restez jusqu'à la fin parce que je vous jure que vous allez apprendre des trucs incroyables. Le premier outil que je veux vous présenter, c'est un outil qui fait partie de la suite Office et honnêtement, je suis 100% honnête en ce moment, j'aurais pas passé mon université sans cet outil-là. Ça s'appelle Microsoft OneNote. Voyez-le comme plusieurs documents Word qui sont attachés ensemble dans un gros cartable, un gros notebook, et ça va comme suit. À la gauche ici, j'ai plusieurs documents, disons des notebooks, des sections. Donc ici, j'ai ma section Bible et informations qui sont pour ma chaîne YouTube. J'ai ma section Cégep Garneau parce que j'enseigne au Cégep Garneau. J'ai ma section David Fortin CPA. Et sous chacune de ces sections-là, si on prend par exemple Bible et informations, qui est pour ma chaîne YouTube, il y a des pages que je peux mettre. Donc, je clique ici Add Page et je peux ajouter plusieurs documents Word sous cette section-là. Ensuite de ça, si je retourne à la section YouTube Thumbnail, comme vous voyez, pourquoi j'ai dit tantôt que j'aurais coulé mon université, c'est parce que je faisais exactement ça à l'université. Quand j'avais un long PowerPoint d'environ 75-100 pages, je prenais des screenshots avec le raccourci clavier Windows Shift S. Ensuite, tu fais un dessin de ce que tu veux prendre comme screenshot, pouf, tu lâches et tu fais CTRL V. Et ça copie l'image. Et l'image, tu peux la déplacer comme bon te semble sur le nouveau document Word que tu as créé. Donc, je prenais des images, des PowerPoint, des slides importantes et ensuite j'étudiais avec ça. Un autre outil qui m'était vraiment beaucoup utile, j'allais dans Draw. Donc, vous avez le ruban en haut comme dans toutes les applications Office, comme dans Word, dans PowerPoint, dans Excel, le même ruban. Insertion, dessiner, etc. Donc, dans dessiner, vous avez un highlighter et vous pouvez complètement aller highlighter les éléments importants de ce que vous avez pris comme screenshot. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur la petite flèche. Alors, si je veux ça rouge tout d'un coup, donc vous pouvez vous créer un code de couleur. Et ensuite de ça, pour vrai, il est possible de faire mille et une affaires. Vous pouvez prendre des notes dans le document. C'est vraiment comme un gros bloc-notes dont vous pouvez dessiner, prendre des photos, etc. Et ici, si vous voyez, YouTube veut qu'on clique et qu'on like cette vidéo. Et je peux faire CTRL 2 pour rajouter une petite étoile. Vous voyez, là, je le baisse à répétition. CTRL 1 pour rajouter un checkbox. Donc, on peut aller plus loin. On peut s'écrire des choses. Bonjour, ça va bien. Et faire CTRL point pour les puces. Mettre une puce numérotée. Allô, comment tu vas, mon ami? Et là, je fais CTRL 2 à cet endroit-là parce que c'est une étoile. CTRL 2 aussi. Je m'en vais prendre un screenshot. Et je le mets dans ma note, CTRL V, voilà. Ah, il est gros un peu, je le réduis. Je m'en aller dessiner, je vais mettre ça en rouge, draw, et voilà, je fais du dessin un peu partout. Et c'était Microsoft OneNote, voyez-le comme un gros document Word. Le deuxième outil, je l'affectionne particulièrement, ça s'appelle Miro et ça permet d'organiser votre pensée. Vous n'avez pas toujours un tableau blanc à portée de main, et bien Miro, c'est exactement à ce quoi ça sert. Comme vous voyez en haut, vous pouvez créer des boards, donc des tableaux que vous pouvez aisément partager avec vos collègues, avec vos collaborateurs, etc. en seulement ajoutant leur email. Encore une fois, il y a une version gratuite qui vous permet de faire 3 tableaux. Par contre, pas besoin de plus que ça, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, par exemple, si je veux faire un mind map, je clique ici et ensuite je crée un team board. En un claquement de doigts, j'ai tout d'un coup un mind map et quand je clique sur le petit plus, je peux rajouter, disons, des tentacules à ma pieuvre et inscrire le problème. Le problème est que vous n'avez pas subscribe à mon channel. Voilà. Et là, pourquoi ça? Ben là, je clique, je rajoute une puce parce que les gens s'en foutent des vidéos que je fais. Bon, c'est des blagues, c'est des blagues. Je retourne sur la page principale. Il y a plusieurs autres templates comme ça. Donc, si je voulais, par exemple, je pourrais faire plusieurs post-it. Alors, chaque post-it a déjà une couleur. En un claquement de doigts, j'ai créé ce tableau-là. Donc, je vais revenir à mes boards principaux et là, je vais vous montrer le board que j'ai fait pour mon plan d'affaires de Piggybank Accountant, donc ma chaîne YouTube. Je clique et là, j'arrive sur ce magnifique
tableau, le projet marathon. Donc, j'ai été capable d'ajouter des images de ma brand, un petit logo YouTube, des petits souliers parce que je veux courir, une mission personnelle. Et là, quand je vais avec la roulette de la souris, je peux zoomer et dézoomer. C'est super facile. Et quand je tiens le clic droit, je peux me promener sur le board. Donc, je peux zoom out et aller me promener. Et quand je vous disais tantôt de pourquoi pas besoin de payer, c'est que regardez comment il y a de la place. Je peux me créer tellement de tableaux un peu partout. J'ai pas besoin d'avoir plus que 3 boards. Sinon, c'est pas grave. On prend la version payante et on partage avec ses collègues. Donc, comme vous voyez tantôt, il y avait une espèce de mind map que j'ai faite. Donc ici, j'ai fait le même concept. J'ai mon budget, j'ai mon tech stack, donc les tools, j'ai mon lifestyle que je veux aborder durant mon projet. Donc ici, j'ai inscrit pour le budget, compléter mon budget et j'ai mis un petit lien. Comme vous voyez ici, il y a un petit lien Excel dans le coin et je peux seulement cliquer et ça va ouvrir mon budget dans Google Documents. C'est pas merveilleux? Donc, tu peux mettre plein de genres de liens comme ça et ensuite, on peut cliquer sur partager, share et j'ai inscrit tout simplement le email avec la personne avec laquelle je veux partager ce tableau. Je fais send invitation et la personne a accès, pas besoin de payer rien, c'est gratuit. Vous pouvez aller à la gauche, ajouter des notes, ça prend 2 secondes. Je clique et j'écris « Ceci est un post-it virtuel. S'il vous plaît, likez la vidéo. » Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous présente le tool Miro qui m'a sauvé des centaines d'heures et plusieurs migraines, je vous le garantis. Le troisième tool, j'espère que vous le connaissez, c'est ChatGPT. Et si vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît, mettez-vous-y rapidement. C'est ça, mettez-vous-y rapidement parce que c'est comme l'arrivée d'Internet. Je vous le garantis, c'est là pour rester. Donc, on est dans ChatGPT qui, lui, va transformer vos demandes en langage naturel et il va aller fouiller l'Internet pour vous donner plein de réponses qui font souvent bien du sens. Donc, ChatGPT, je ne vous montrerai pas les rudiments, mais je vais vous montrer quelque chose de super important. Quand on clique en bas à gauche sur votre nom, vous pouvez donner des instructions customisées à ChatGPT. Donc, je clique là et ça, ce que ça fait, c'est que ça empêche de tout le temps répéter la même chose. Donc, moi, dans mon cas, c'est écrit « What would you like ChatGPT to know about you to provide better responses ?» Donc, à chaque fois que je vais écrire quelque chose dans ChatGPT, il va prendre ces instructions personnalisées-là en compte. Donc, j'ai eu écrit « Je fais un YouTube channel qui a le but d'apprendre Microsoft Excel aux gens. Je suis un comptable professionnel agréé et la plupart des demandes que je vais te faire, en fait, ça va être pour que mon YouTube ait plus de vues, que les vidéos soient plus polyvalentes, etc. » Donc, à droite ici, c'est écrit « Where are you based ?» Qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est quoi vos hobbies? C'est quoi vos sujets que vous passez plein d'heures dessus? Donc, en gros, ça donne des paramètres à ChatGPT pour faire « Hey, salut! Moi, c'est David, je suis comptable, puis à chaque fois que je te pose une question, je veux que tu prennes ça en considération. » Ça va polir les demandes que vous faites à ChatGPT et ces réponses vont en être encore meilleures. L'autre chose que je voulais vous montrer par rapport à ChatGPT, c'est une page Instagram qui n'est pas la mienne. Elle s'appelle ChatGPT Tricks. Donc, c'est assez simple, hein? Ça donne des trucs sur ChatGPT. Il y a 1 million de followers et quand j'ai commencé à suivre cette page-là, il y a environ 2 mois, elle était à 400 000 followers. Si vous allez dans les Reels, il y a plein de trucs pour être meilleur sur ChatGPT. Vous voyez ici 6 nouveaux outils de AI qui sont ceux que vous avez besoin. J'ai vu hier, il donnait des trucs sur Microsoft Copilot, donc un autre tool AI, pas juste ChatGPT. C'est une page à suivre. Quand vous êtes sur la toilette, vous allez scroller des Reels et je vous jure, vous allez apprendre plein d'affaires, comment faire du Canva avec ChatGPT, du PowerPoint généré avec ChatGPT et plein d'autres trucs. Honnêtement, cette page-là est une mine d'or. Si vous avez un travail en marketing ou tout autre travail de bureau qui vous demande de faire des visuels, quelque chose qui est beau, des graphiques dans Excel, des PowerPoint surtout, eh bien le prochain tool que je vais vous présenter, ça s'appelle Canva. Et moi, dans mon cas, vu que je suis devenu un grand influenceur YouTuber, j'ai fait cette page-là avec Canva. Donc, je l'ai fait imprimer avec leur service. Puis pour vrai, ça m'a pris seulement quelques minutes. Canva, si vous n'avez jamais utilisé, c'est le moment ou jamais, c'est l'avenir. Donc, encore une fois, je vais vous présenter un outil qui est complètement gratuit,
Dans mon cas, par contre, j'utilise la version payante. Ça coûte environ 150$ par année, mais ne vous en faites pas, avec la version gratuite, vous pouvez faire la plupart des fonctionnalités. Donc, je voulais simplement vous montrer le flyers que j'ai fait sur Canva et c'était pour mon podcast francophone. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Piggy Bank Podcast, c'est le podcast inspirant pour jeunes professionnels. Je vous invite maintenant à le suivre. On a déjà plus de 10 épisodes et on a ramassé 1400$ en dons. Bref, parenthèse fermée. Alors, Canva, c'est super simple. Je sélectionne ici le Piggy Bank. Je le mets plus gros en draguant seulement les coins. Je veux pas que ce soit rose, je veux que ce soit bleu à la place. Voilà, je refais une beauté. Je veux pas que ce soit jaune, je le mets vert. Donc, je le remets plus petit un petit peu. Ensuite, je tasse ça ici. Je veux implanter un graphique, je vais dans les éléments à la gauche. Disons qu'on va rajouter un microphone. Vu que c'est un podcast, voilà, Canva m'en propose plusieurs. J'aimerais bien le microphone ici. On va le mettre un petit peu plus petit. On va le mettre dans les layers. On va l'amener à l'avant. Voilà. Et on va le mettre super gros comme ça. Je trouve que mon flyer est vraiment beau maintenant et je suis prêt à l'imprimer. Donc, Canva offre aussi un service d'impression, ce que je ne savais pas, j'ai découvert récemment. On clique sur Print Flyers. Ensuite, on peut choisir notre type de papier, notre type de finition et on clique sur Continue. Et moi, pour vrai, ça a été livré environ en 5 à 10 jours. C'était super rapide. La qualité est incroyable. Il garantit sa qualité. Et ici, j'ai fait la deuxième page. J'ai même ajouté un code QR tout simplement avec une petite application sur le ruban gauche. Vous inscrivez code QR et ça vous génère un code QR. Donc, moi, les gens peuvent scanner le flyer et aller directement sur mon site Internet. Je vais vous montrer les fonctions principales de Canva. En fait, on va essayer de créer ensemble rapidement une imagette YouTube. Je clique sur Home, Create a Design, YouTube Thumbnail. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour tout. Instagram Reels, Instagram Carousel, Post LinkedIn, whatever. Je vais aller me chercher un modèle. Je vais cliquer dans Éléments, je vais écrire Woman with Red Hair. Voilà, et ici, on va prendre cette petite dame-là. Voilà, alors, elle n'a pas de background, on va en prendre une autre. On va prendre celle-là, bon. Et voilà, fait que là, ça, c'est ma nouvelle amie qui va être sur ma YouTube Thumbnail. Premièrement, il y a quelque chose que j'aime pas, il y a un background. Je vais aller dans Edit Photo. Attention, ça, c'est une feature payante, donc il ne l'a pas sur la version gratuite, mais elle est juste incroyable. Je clique sur Background Remover et voilà, je n'ai plus de background. Ce que je vais faire ensuite de ça, je vais rajouter un background à mon image YouTube. Donc, je clique dans le fond. Je peux complètement aller sélectionner la couleur, cliquer sur une couleur noire, voilà, c'est super beau. Ou aller dans Éléments et je vais écrire Background Office. Donc là, on veut la mettre dans un petit bureau, notre petit chum. Et ce que je vais faire ici, je vais aller dans All, Office Background. Il me propose plusieurs choses, des photos entre autres. Donc là, on va la mettre dans un bureau comme ça. Et je clique droit sur l'image et je fais Replace Background. Boom! Et voilà, on a notre chum, la petite sirène, hein, on dirait Ariel. Edit photo. Je vais aller lui mettre un shadow, donc un glow effect alentour en, encore une fois, une seconde. Sérieux, ça n'a pas de sens, Canva. Je vais sur Edit photo en haut et je clique sur Shadow sous Effect. Et ensuite, je clique sur Glow et on va mettre ça blanc dans la couleur et l'intensité, on va la mettre environ à peu près à 90 et on va mettre le size un peu plus élevé. Ah, là, vous voyez le blanc, on le voit mal. Je vais mettre ça rose. Rose, on va bien le voir. Et là, je vais baisser un peu l'intensité puis le size. On va mettre ça un petit peu plus gros. Et voilà, on s'est fait une super YouTube thumbnail. Et je vais rajouter du texte. Donc, je vais dans Texte à gauche, dans le ruban. Regardez à gauche. Et je fais Add a Text Box. Moi, personnellement, j'utilise souvent le League Spartan. C'est toujours bien cute. On va mettre ça à 90. Et on va écrire « Je suis Ariel ». Et voilà, c'est notre nouvelle émission « Je suis Ariel ». On va mettre ça un petit peu plus gros. On va te tasser à la face, ma chum. Puis, on va aller dans « Effect ». On reclique sur notre texte et on va mettre un outline. Ça, j'adore ça. Je vais mettre le outline noir et je vais mettre la thickness à 100. Et ensuite, je vais aller changer la couleur, text color pour blanc. Et voilà, je suis Ariel. On va diminuer le spacing des lines. Et voilà, je suis Ariel. On peut aller dans Éléments
On peut ajouter Arial, Siren, logo. Et là, peut-être on va prendre ça. Edit photo, background remover. On va, ensuite ça load un petit peu. On va le réduire et voilà, on a même mis un autre petit logo de Je suis Ariel, une magnifique YouTube thumbnail toute faite en environ 1-2 minutes peut-être avec Canva. C'est le pouvoir de Canva. Le dernier outil, c'est mon préféré et je vous jure, vous l'utilisez probablement à chaque jour, peut-être même à chaque semaine, mais il y a plusieurs trucs qui vous permettraient d'être plus efficace, plus rapide et c'est Microsoft Excel, mon outil de prédilection. Alors, on a retrouvé Ariel ici. Elle s'est rendue de Canva à Excel. Écoutez, Ariel, fallait que j'entraîne avec moi. Je trouvais ça malade ce que j'avais fait en 2 minutes. Et dans le fond, le premier truc que je veux vous montrer, c'est qu'on peut séparer une liste de noms. Donc, dans la colonne C, vous avez le nom complet. On peut séparer un nom et un prénom en 2 secondes. On a Ariel Tremblay, on a Ariel Fortin, Ariel Bieber, toutes des Ariel du Saguenay, sauf la troisième. Elle, on la connaît pas trop. Donc, comment je vais faire pour séparer les noms? Imaginez que vous avez une longue liste. J'écris en premier le prénom et ensuite le nom. Et ensuite de ça, je vais sous la première cellule et je pèse sur CTRL-E. Et ensuite, je me tasse à droite et je pèse encore sur CTRL-E. Et voilà, j'ai 2 colonnes maintenant, le prénom et le nom. Ça peut être utile dans plusieurs contextes. Quand on veut séparer des numéros de téléphone, des emails par exemple, faire des drafts de emails. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus que je vais lier juste en haut qui a 6 exemples d'utiliser Flashfill, le remplissage instantané. Je vais vous montrer un autre hack Excel super intéressant qui s'appelle la somme automatique. Donc là, ici, j'ai les ventes de Q1. Oh, il manque quelque chose. Voilà. J'ai les ventes de Q1 et les ventes de Q2. Et vous pourriez être tenté de faire la somme de cette façon-là. Égale somme. Et là, vous allez sélectionner les données. Et là, vous le réécrivez. Ou encore, vous draguez votre formule comme ceci. Alors, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Et je vais vous montrer un truc. Sélectionnez toutes vos données. Pesez sur CTRL sur votre clavier et sélectionnez vos autres données. Et ensuite de ça, vous avez un seul raccourci clavier à faire et c'est Alt égal sur votre clavier. Et voilà, c'est la somme automatique qui a été faite par Microsoft Excel. Et vous voyez en bleu, toutes mes données sont summarisées et j'ai pesé sur un seul bouton sur mon clavier. Ceux qui me connaissent savent que le dernier outil, c'était mon préféré. Fait que je vous ai mis davantage de trucs Excel juste ici dans cette liste de lecture. Je vous garantis, passez 20 minutes là-dedans, vous allez devenir le pro Excel au bureau. Cheers, à la prochaine!